Bien, bon, c'est une première pour moi. Je vais tester, au lieu d'être habituellement en mouvement, en enchaînement, que ce soit la salutation au soleil, les 5 animaux, le babajing ou autre chose. Je suis assis confortablement et comme je l'avais annoncé dans l'une des vidéos, c'était la dernière salutation au soleil, je voulais évoquer le rapport qu'il y avait entre les mains et le reste du corps. Cette mise en abîme des mains et du corps. Ça me semble important et intéressant d'y revenir parce que c'est quelque chose que j'ai découvert non pas par le savoir, c'est-à-dire par une lecture ou par une formation ou un apprentissage divers et variés, c'est plutôt au contraire peut-être la somme de tout ça finalement. Mais en tous les cas, moi je pense plutôt que c'est quelque chose dont je me suis débarrassé, qui en général occulte ces sensations et qui à force de pratique nous libère, et que ces sensations qui sont finalement connues depuis toujours, c'est-à-dire ces rapports entre les mains, les oreilles aussi, les pieds, enfin, qu'il y a des éléments de notre corps qui sont cette mise en abîme où tout notre corps serait représenté dans une plus petite partie du corps. C'est le système des fractales, pour ceux qui connaissent en physique, c'est-à-dire qu'un élément se répète. Et donc on est dans ce principe que vous allez retrouver dans une feuille de fougère, par exemple, ou dans d'autres relations. Et le fait est, c'est que cette relation entre les mains et le corps est apparue évidente pour moi au fur et à mesure de la pratique, et en l'occurrence, quand on faisait le namasté en fin de méditation, où j'ai commencé à établir cette relation et à le partager avec les personnes qui suivent mes ateliers, où elle devenait de plus en plus évidente. Alors je l'ai ressenti là, je l'ai ressenti également quand je pratiquais certains mudras pour mes pratiques de méditation. Donc dans ce qui était de la position des mains en namasté, qui est un mudra en soi, cette relation en fait entre la base du poignet et le périnée est devenue présente, vraiment présente, ainsi qu'entre la pointe des doigts et le sommet du crâne. Donc évidemment, tout s'est installé au fur et à mesure, et en fait, la présence entre les deux mains et la relation avec le corps et le tronc lui-même s'est également imposée. Donc, la relation et l'échange qu'on va avoir entre la main gauche et la main droite également est devenue intéressante et importante dans cette relation du namasté, en l'occurrence, puisque tout était posé en ces deux mains, et donc la position des mains et mon ressenti dans les mains allait influer sur ma position du corps. Inversement, ma position du corps allait influer sur mon ressenti sur les mains. Donc il y a un échange. Il y a un échange et on peut agir des fois plus facilement au niveau des mains, créer des connexions particulières qu'au niveau du corps, qu'on domine moins facilement. Il y a beaucoup plus d'éléments à mettre en place, alors que dans les mains, il y a ce rapport direct à la relation et à la sensation. Donc c'est un des éléments qui m'a, on va dire, permis de développer cette sensation. Quand vous avez cette sensation qui commence à s'établir, ainsi que par exemple cette relation que j'ai ressentie, je vous dis bien que tout ce que je vous avance, c'est ma connaissance, c'est-à-dire ce qui est né avec moi. C'est pas quelque chose qui va être d'une vérité universelle. Je n'ai aucune vérité universelle. Je n'ai que ma propre expérience, ma propre vérité. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse par rapport à ça et par rapport au savoir, le savoir qui va être tous ces éléments qu'on va apprendre, tous ces noms qu'on va pouvoir citer, qui va donner l'illusion du savoir et surtout de la connaissance. Mais on peut avoir plein de savoirs, plein de noms, plein de choses à échanger, sans pour autant en avoir la connaissance réellement profonde, c'est-à-dire l'éveil en soi de cette connaissance. Donc, j'aime beaucoup le savoir, et lire et apprendre et recevoir, c'est parce que ça touche à des domaines qui vont m'intéresser. Donc je ne renie pas, au contraire, bien entendu, moi je cherche aussi à savoir, à accumuler, même si j'ai une petite mémoire que je n'ai jamais cherché à développer, parce que la mémoire est pour moi quelque chose comme un grenier qu'on chercherait à remplir qui ne servirait pas à grand chose. Je préfère l'instant présent et éventuellement faire ressurgir dans cet instant tout ce qui veut bien surgir dans l'instant. Donc pour revenir à cette connaissance, à ce ressenti des mains, de ces mudras, il m'est apparu par exemple intéressant de ressentir, quand je me plaçais dans ce Jhana Mudra, de ressentir cette connexion-là avec la connexion qu'il y avait entre la langue et le palais. Vous
savez qu'en méditation, la langue se place contre le palais pour créer des circuits. Donc il y a différentes positions. Ça peut être par exemple derrière les incisives pour placer et créer un circuit, mais ça peut être aussi plus profondément sur le palais. Il y a différentes positions et qui ont différentes valeurs. Et là, c'est là où je vais pouvoir ramener un savoir, vous dire que ça va être en rapport au feu, à l'air. Et ça serait le savoir. C'est pas ce que j'ai ressenti et vécu. Ce que j'ai ressenti et vécu, c'est effectivement que ça crée une connexion. Et ce que tout le monde a connu et vécu à un moment, c'est que, enfin, à partir du moment où on t'était, mais tout le monde a tété avec sa langue, que c'est placer la langue sur le palais, créer quelque chose qui amplifiait un sentiment de bien-être, de relation, de confiance. Juste le fait de téter et de placer sa langue au palais. C'est pas anecdotique, c'est quelque chose qu'on va tous pouvoir ressentir si on y prête attention. Donc encore une fois, si on se débarrasse de ce que le mental cloisonne, on décloisonne, on ressent. Donc, première chose, c'est le rapport entre ces deux circuits et le circuit créé avec la langue, mais aussi par exemple dans cette posture où on apprend dans la méditation zen, cette position-là qu'on installe, donc intéressante, que j'ai pratiquée pendant longtemps, et en fait, c'est que tardivement, j'ai ressenti réellement la relation entre cette posture-là, et donc ce qui se passait au niveau des pouces, et cet espace-là au niveau du troisième œil. J'ai ressenti, compris, reçu, et je le dis encore une fois, pour moi, et donc encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, peut-être que c'est complètement faux pour quelqu'un d'autre, je vous exprime simplement, je vous partage mon avis, à la limite on peut en discuter difficilement, parce que là je suis en train de discuter avec une icône qui est face à moi, donc je vous le partage, vous êtes obligé de le prendre comme ça, mais après vous aurez d'autres possibilités d'échanger d'une façon ou d'une autre, je vous fais confiance, pour peu que vous regardiez cette vidéo, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup à la regarder, et peut-être même qu'elle ne sera pas diffusée, je ne sais pas encore, je la fais à la fois pour partager, puisque quand on partage, on exprime, quand on exprime, on se réapprend, c'est-à-dire que c'est une façon aussi, comme tout enseignement, d'apprendre. Donc je conseille à tout le monde d'ailleurs de partager et puis d'enseigner éventuellement, enseigner pour apprendre. C'est un multiplicateur, un exhausteur, c'est exponentiel la façon dont on va recevoir à partir du moment où on commence à partager. Bien, sur cette parenthèse, j'ai l'impression de faire plein de parenthèses sur des parenthèses. La preuve que je n'ai pas forcément l'habitude de ce type de vidéo. Néanmoins, pour revenir à ma relation main-corps, donc il y a cette relation main-corps, et bien sûr, il y a une relation ensuite qui va s'établir avec l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux, différentes étapes, et le fait de bien sentir déjà dans cette écoute, c'est que l'esprit lui-même est dans cette écoute. Pour travailler cet esprit, cet état d'esprit, je n'ai pas trouvé mieux que la méditation. J'y reviens tout le temps, mais c'est tellement riche pour moi d'enseignement, et c'est pour moi ce qui me permet d'arriver à la connaissance plutôt qu'au savoir, c'est-à-dire que quand on est en méditation de pleine présence, j'utilise bien ce terme de pleine présence, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute, et on n'a aucune intention. Il y a des méditations avec intention, des méditations avec l'attention, je suis dans la méditation, là je parle de la méditation avec attention, on est à l'attention de ce qu'on reçoit à chaque instant du flux, sans chercher à retenir quoi que ce soit. Même si vous aviez une idée lumineuse au moment où vous êtes en méditation, ne cherchez pas à la retenir, sinon vous allez mouliner cette idée-là. Il faut les laisser venir et partir surtout. On laisse partir comme ça vient. Et donc, ça c'est au moment de la méditation, sans but, sans profit, sans rien rechercher, juste dans cette écoute. Par contre, après, quand vous êtes dans d'autres situations, dans la pratique par exemple du tai chi, du qigong, vous allez voir que des choses vont apparaître parce que vous avez autorisé votre mental à lâcher prise, casser ses frontières, à aller voir ailleurs pour vous permettre de découvrir ce qui existait déjà. C'est-à-dire qu'il est bien évident que tout ce qu'on découvre préexistait. C'est juste qu'on s'autorise à voir les choses, à ressentir les choses. C'est incroyable d'imaginer le nombre de petites choses qu'on s'interdit de faire juste par le mental. Ce que je considère comme des mantras intérieurs, des mantras négatifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de petites phrases, de systèmes, qui vont nous empêcher de voir les choses, tout simplement parce qu'on ne se l'autorise pas. Les petites phrases comme « c'est pas pour toi »,« tu peux pas le faire », ou Samuel, pour qui tu te prends, tous les problèmes que chacun va rencontrer de légitimité,
tout ce qui va bloquer dans la vie parce qu'il y a des petites phrases, des petites choses qui se sont installées soit par soi-même, soit parce qu'on les a reçues, et qui nous empêchent de voir, de faire, mais qui nous empêchent vraiment de voir. C'est-à-dire que tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on voit, on est bien d'accord, on l'interprète et on ne voit bien que ce qu'on a envie de voir. Donc, à partir du moment où on s'autorise de voir plus, on voit plus, vraiment plus. Ce qui ne veut pas dire qu'on voit, moi j'ai encore un travail énorme à faire pour m'autoriser à voir encore plus. Mais je sens que ce travail est là. Et c'est tout ce qui m'importe. C'est ce que je dis souvent, c'est le travail de l'inspiration, c'est-à-dire quand on est en création par exemple, le fait même d'avoir une inspiration, c'est déjà un bonheur en soi. Même si on ne le produit pas, même si on ne l'exprime pas après dans la peinture ou dans autre chose, c'est juste profiter des instants où on se sent ouvert, réceptif et potentiellement par la suite productif. Donc cette inspiration qui, moi par exemple, m'a connecté, m'a permis de voir cette connexion main-corps, me permet de développer ensuite toutes mes pratiques, toutes mes techniques différemment. Que ce soit le tai chi, le qigong, ou d'autres techniques comme le yoga bien entendu, mais la méditation aussi, à chaque fois, mon rapport aux mains est toujours là. Et donc je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, le voir dans des choses plus triviales comme la cuisine, comme faire la vaisselle, comme, pourquoi pas, mettre en relation toujours ce qui se passe avec les mains, donc l'aspect manuel, qui semble à l'opposé de l'aspect spirituel et qui pour autant renvoie au contraire à ce lien entre ce qu'il y a de plus dense, la terre, l'énergie terrestre, et ce qu'il y a de plus éthéré, la pensée, et au-delà de la pensée, la spiritualité. Pour moi, ces deux éléments ne sont pas des éléments qui s'opposent. Ce sont des mondes qui sont dans un même monde, et donc dans une même trame, simplement. Cette trame varie en fonction de ce dont on parle. Par exemple, en médecine chinoise, ils vont parler du Jing, la relation à ce qu'il va y avoir de plus dense dans le corps, de ce qui est transmis dans la matière même. En passant par le Qi, donc cette énergie qui va circuler dans des réseaux particuliers qu'on nomme des méridiens. Et donc ça, c'est pareil. On peut les recevoir et les savoir, c'est-à-dire lire dans un bouquin. Et puis, on a après un moment où on pratique, où on va pouvoir peut-être en sentir certains plus que d'autres. Et donc sentir qu'effectivement, il y a des circulations dans le corps. Et donc, on n'est plus simplement dans le savoir, mais on est dans la connaissance, dans la réception des choses. Et après le Qi, il y a ce qu'on a nommé le Shen, mais c'est l'esprit en fait. Et donc, c'est des choses plus éthérées. On passe du plus lourd, du plus dense, de la vibration la plus lourde, à quelque chose de plus rapide, de plus léger et de plus aérien. Et tout ça en rapport entre ce qui est nommé terre et ciel, en fait, c'est juste ce dégradé d'énergie qui sont en relation et les unes se transforment en une autre. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre cette relation de la pensée pure avec cette relation de la matière. Vous voyez, où me mène le simple fait de parler des mains. Tout ça pour vous dire, et je pense que je vais m'arrêter là, sinon je pourrais partir très trop loin dans cette démarche, cette recherche. La relation dans les mains, elle est physique, mais elle va amener aussi au niveau énergétique, puis au niveau de l'esprit. Ces trois éléments qui communiquent ont cette relation, et bien là ensuite il y a le niveau spirituel qui englobe tout ça. Mais déjà, si on arrive à ressentir voilà, ces trois étages, ces trois éléments qui fluctuent et sur lesquels on peut travailler juste avec une position de main, des relations. Vous voyez, dans la position des mains, on apprend par exemple dans la méditation taoïste, en tout cas dans le Wudang, dans celle que j'ai faite, on voit des connexions particulières où on vient former la forme des poissons, du taiji, du yin et du yang. C'est à la fois un côté symbolique, c'est-à-dire qu'on renvoie un symbole et un savoir, mais aussi un côté ressenti physique qui fait qu'on crée des circuits, des enchaînements, des unions qui renvoient également à la relation qu'on va avoir entre nos mains et le corps. Voilà. Grosso modo, je peux vous donner un exemple pratique, simple, basique. Quand vous êtes en méditation et en fin de méditation, en début de méditation, vous placez les deux mains jointes, namasté, comme d'habitude. Mettez en relation
la base des poignets avec le périnée. Essayez de ressentir que la base, c'est-à-dire vraiment au niveau du poignet, se place et que le périnée s'installe. Ensuite, vous allez placer une relation entre la pointe des doigts et le sommet du crâne. Vous vous installez, vous ressentez, et naturellement, vous allez ressentir tout cet espace entre les deux mains, ces échanges qu'il va y avoir de chaud, de froid, de vibrations que vous allez ressentir de plus en plus. Avec cette relation à l'intérieur même du corps, il va y avoir une circulation, les relations, les polarités qui vont s'installer. Donc on a les polarités haut, bas bien entendu, devant, derrière, derrière, devant, mais aussi gauche et droite, droite et gauche, et en diagonale. Tout s'installe et se retrouve dans les simples faits qu'on retrouve dans les mains, dans nos sensations, dans ce rapport. Donc vous placez les mains, vous placez votre intention et votre attention sur la position du corps. Vous mettez en relation les mains et le corps. Et ça peut s'arrêter juste à cette écoute, ce ressenti. Et vous allez sentir que naturellement votre corps s'installe en fonction de la position des mains. Donc c'est très intéressant vraiment. Enfin, moi, par exemple, on a des mouvements, ou dans certains mouvements d'ouverture ou de fermeture, dans les Qigong, on va venir travailler, voyez, sur les poignets. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec ce travail sur les poignets, vous avez un travail aussi du coup avec le périnée et le sommet du crâne. Par exemple, quand on inverse, ce rapport-là aussi s'inverse. C'est-à-dire que vos ressentis au niveau du corps, vous n'êtes pas juste en train de travailler les poignets, vous êtes en train de travailler tout le corps, toute la chaîne du corps. Et donc vous allez au-delà du travail simple d'un poignet, une articulation. Et quand vous allez faire des formes de tai chi, la position des mains, on parle de la patte du tigre, des éléments comme ça renvoie forcément à votre esprit. C'est-à-dire, quel va être votre ressenti? Quelle va être la façon dont le corps va réagir au fait même de mettre la patte du tigre? Ou une position qui rappelle dans la posture du serpent. C'est-à-dire que la position des mains va venir influer la façon dont vous allez recevoir votre corps et vos articulations. Vous n'allez pas jouer du tout de la même façon en fonction d'une position. Par exemple, cette position précieuse va apporter quelque chose d'autre à votre mouvement. C'est évident. Une position agressive ou une position de poing fermé, de la même façon, ne va pas amener la même sensation physique de votre corps. Vous allez pouvoir travailler quelque chose de renforcement ou de fermé aussi, contrairement à l'ouverture d'une main. Là, c'est tout le corps qui va s'ouvrir. Voilà. Bon, je pourrais développer, je pense, encore beaucoup sur cet aspect-là, puisque pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très riche, cette mise en abîme. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, sachant que, vous savez, j'avais déjà fait une vidéo en expliquant tout ça, et je me suis rendu compte au bout de 20 minutes que c'était tout flou. Donc peut-être que là encore, c'est tout flou, ou peut-être que rien n'est pas enregistré. Donc je vais m'arrêter en espérant que cette fois, ça soit bon, et sinon, écoutez, j'aurais été le seul à parler à ma caméra, et finalement, peut-être que ça aurait été aussi l'intérêt de me parler à moi-même de tout ça. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, si jamais vous la regardez un jour. À bientôt.